été. Il nous revient de façon récurrente. Et nous le voyons aussi sur les réseaux, que l'on fait croire aux gens que les chefs Tchaman ont reçu 4 milliards. 4 milliards de francs. Et c'est par rapport à ça qu'à ma qualité de secrétaire général de la République, j'ai décidé de prendre la parole pour dénoncer haut et fort ce comportement pervers, malsain, que l'on véhicule pour nous distraire, parce que nous avons été tués dans l'arbre. Nos maisons ont été détruites. L'accord que nous avons signé, qui était en voie de signature avec nos représentants, Tchaman, l'accord a été violé. Il nous avait été dit de constituer des commissions. Nous l'avons fait au niveau du village. Nous avons délégué 10 personnes. Au niveau de la primature, 5 personnes. Nous avons élaboré des documents. Nous attendions à ce que le Premier ministre donne l'ordre de faire quoi que ce soit. Nous situe, soit il est d'accord avec ce que nous avons fait, ou du moins s'il y a des amendements qu'il le fasse. Malheureusement, hélas, malheureusement, au moment où nous attendions la réponse du Premier ministre, l'on vient nuitamment détruire nos maisons. Et même ce qui avait été dit, comme quoi ces maisons-là, les destructions allaient se faire à 20 mètres. Aujourd'hui, après 20 mètres, on est revenu à 13 mètres. Aujourd'hui, l'on a détruit le maison à plus de 50 mètres. Et là, vous voyez. Alors, les esprits malins, ayant agi comme ça, maintenant trouvent le malin plaisir de dire que les chefs Tchaman d'Abidjan à Djamé ont reçu 4 milliards. Et vous avez présenté le document. Il n'en est rien. Nangui Bois-Chourougan, chef du village d'Abidjan à Djamé, inspecteur en philosophie, que nous connaissons tous ici, nous l'avons choisi pour son intégrité, parce qu'il dit non. Moi-même, son collaborateur, les gens sont venus me voir à l'effet de passer par moi pour le convaincre, pour qu'il prenne l'argent. Il a refusé. Donc, à vous attendre, il n'y a pas de fonds. Rien. Et j'ai lu tout à l'heure un document. Je vais vous montrer ce document du PPUA. Et ce document dit qu'il y a un compte séquestre. J'aimerais que vous lisez bien ce document pour que je ne déforme pas ce qui est écrit. Mais sachez simplement qu'ici, personne n'a donné 5 francs à ce que ce soit. Je peux mettre mon doigt. Je veux savoir le protocole, le document que vous avez formulé pour donner aux autorités. Quel est le contenu? Non, le contenu, vous savez, nous sommes respectueux de certains engagements. Le Premier ministre nous a dit, là j'ai dit son nom, Robert Bédré-Mandé, il nous a dit, en français comme en hébreu, restez la presse tranquille. Finissons d'abord avant de porter ça à la commission mais maintenant, oui, maintenant que le réparat arrive, pour tout le respect que nous devons, le contenu, je ne vais pas vous le dire, mais sachez simplement que nous avons élaboré un document avec ces émissaires. Et moi qui vous parle, c'était le chef. J'étais le chef que le chef du village a désigné pour pouvoir piloter cette action-là sous la coupole de son agent. Et chez nous, c'est comme ça. Une question. Depuis le matin, nous avons sillonné un peu ici, le village, comme aussi nous avons tenté de joindre certains responsables du gouverneur. Il sort de façon régulière que cette opération n'est pas le fait du gouverneur. Alors il est question que cette opération à gérer. Est-ce que ça va être le ministère de l'Infrastructure que vous avez discuté ou bien ça va être Bonne question. Dans quel pays sommes-nous? Qui commande qui? Dans quel pays sommes-nous? Nous sommes allés à l'école,
Nous avons fait l'université, nous avons eu des diplômes, nous sommes venus, par la grâce de Dieu, nous occupons des grandes fonctions. Et voilà comment nous raisonnons. Ce n'est pas le ministre-gouverneur, je suis d'accord. Ce n'est pas du propre chez nous. Mais nous l'avons vu ici plusieurs fois. C'est pourquoi nous disons que c'est lui. Maintenant, si ce n'est pas lui, c'est qui? C'est qui? Puisque nous avons échangé avec le Premier ministre. Pour ça, je n'hésite pas. Vous voyez que je n'hésite pas. Il y a des témoins. Donc, qui est passé outre le Premier ministre pour casser les maisons à Abidjan, pour tuer nos parents, les étages de nos parents? Qui a fait ça? C'est ce que moi je voudrais savoir. Je suis d'accord avec vous, mais qui a fait? Qui ne respecte personne ici, qui passe lui-même bien, qui cache tout? C'est ce que moi je veux savoir. Donc, la réponse à cette question, nous allons la reformuler autrement avec un point d'interrogation qui cherche. Chercher, vite à donner l'ordre. Ok, depuis hier, il y a une décision par exemple, on dit l'engagement de la chefferie d'Agamé, article 4. L'engagement et obligation de la chefferie d'Agamé lors de la signature du protocole d'accord du 24 juin 2020. Premier point, la chefferie d'Agamé village s'engage à lever tous les obstacles liés à la construction des voies d'accès aux 4 ponts et à l'échangeur de l'Indigné. Deuxième point, la chefferie d'Agamé village s'engage à lever tous les obstacles permettant la réalisation des diligences relatives aux travaux de construction des voies d'accès aux 4 ponts et de l'échangeur de l'Indigné. Les diligences portent notamment sur les études préliminaires techniques, la reconnaissance, l'identification des personnes affectées, l'évaluation des bâtis impactés, ainsi que toutes les opérations favorisant la réalisation des deux projets. Troisième point, la chefferie d'Agamé s'engage à obligation de désigner des personnes ressources au sein de la communauté villageoise en vue d'assurer la sécurité de toutes les personnes agissant pour le compte de l'État ou se poser lors de leur présence sur le territoire du village d'Abidjan-Agamé. Quatrième point, la chefferie d'Agamé village s'engage à ne plus faire de propositions au démarrage du processus de construction des voies d'accès aux 4 ponts d'Abidjan et de l'échangeur de l'Indigné. Cinquième point, la chefferie d'Agamé village s'engage à une obligation de résultat pour le respect de tous ses engagements et obligations. Sixième et dernier point, les engagements et obligations de la chefferie d'Agamé village sont transmis d'office de génération en génération en cas de changement de chefferie jusqu'à la réalisation totale de chacune des dispositions par leur sort. Merci, Premier gouvernement de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est bon de venir à la source. Mais en même temps, je voudrais vous dire la question de votre confrère, signé par qui? Le gouvernement. Si c'est un protocole, donc il y a deux parties. L'autre partie, c'est qui? Un pays, Tchama, on prend le pouvoir après 5 ans, après 15 ans. Mais qui était chef? Et qui a signé? Et comment a-t-il signé? Dans quelles conditions? Et pourquoi on se retrouve à une table et nous décidons de modifier ce document-là? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Je vous ai dit tout à l'heure que les deux plateaux appartiennent ici, aux gens d'ici. Je vous dis que c'est une confrontation. Ce qui nous appartient, on ne peut pas nous donner. Ce qui nous appartient, on ne peut pas nous dire que ceci, c'est cela. Il n'y a pas de route qui passe. Ici, là, il n'y a pas de route qui passe. Regardez le protocole même qui a été signé par le directeur de l'Algérie. Il ne parle pas d'autoroute ici. Il n'y a pas d'autoroute ici. Maintenant que tout ça est écrit, c'est beau. On leur concède ça. On dit, asseyons-nous et discutons.